www.automation-sense.com. Bonjour et bienvenue sur ce troisième tutoriel consacré à la configuration matérielle sur TIA Portal. Donc là on a déjà une station qui a été créée, donc c'est le S7300. Donc on va cliquer sur cette station. On a plusieurs vues. On a la vue topologique, la vue réseau et la vue des appareils. Donc si on revient sur la vue des appareils, donc là on a le S7300 qui est affiché ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un châssis. Donc on fait glisser déposer le châssis au niveau de l'interface d'édition. Donc là on a plusieurs, le châssis donc il est numéroté, c'est le châssis 0 et il y a plusieurs slots. Donc on a slot 0, 1, 2 jusqu'à slot 15. Et pour les automates Siemens, les S7300, donc chaque emplacement donc doit comporter un type d'appareil ou type de module. Donc par exemple sur l'emplacement, au niveau de l'emplacement 1, on doit avoir les alimentations. Donc pour les alimentations, c'est les PS, c'est Power Supply. Donc on a plusieurs types d'alimentation. Donc PS 307 2 ampères jusqu'à PS 307 10 ampères. Donc c'est le courant qui fait la différence. Donc pour faire le dimensionnement d'une alimentation pour l'automate, donc il faut prendre en considération les autres modules. Il faut vérifier l'alimentation, donc la tension et le courant que fournissent par exemple les modules d'entrée, modules de sortie, les modules de positionnement, et faire le calcul de la puissance. Donc il faut après additionner le calcul, la puissance totale donc des différents modules et comparer ça avec l'alimentation qu'on veut. Par exemple, si on a la somme totale de la puissance des modules d'entrée et sortie qui est égale à 20 watts, donc on doit prendre une alimentation qui est supérieure à 20 watts, donc par exemple pour le dimensionnement. Donc là on a 10 ampères, donc on va choisir au hasard un module d'alimentation qu'on va poser ici au niveau du slot 1. Ok, donc là on a la possibilité de choisir une alimentation Siemens, les PS, mais on peut aussi choisir une alimentation externe. Donc sur TIA Portal, même si on choisit pas d'alimentation ici, donc si on compile le programme et qu'on fait la simulation, en fait ça marche. Donc qu'est-ce qu'on va faire après? On va voir qu'ici au niveau du slot 2 on aura le CPU. Donc là on aura plusieurs types de CPU, donc CPU 312 jusqu'à CPU 319. Donc et au niveau de chaque type de catégorie de CPU, donc on a des différentes références. Donc on peut taper directement au niveau de l'interface, donc de la barre de recherche, on peut directement taper la référence, donc si on connaît la référence, ou sinon on peut choisir ici directement aussi. Donc on a plusieurs types de CPU. Donc on a les CPU DP, donc pour le Profibus DP, on a le Profibus point to point, donc pour l'interface point to point. On a aussi le Profibus 2PNDP, donc ça signifie que ça comporte deux ports Profinet Profibus, donc un port Ethernet et un port Profibus. Donc deux ports Ethernet et deux ports Profibus. Donc là on a donc 3 PNDP, donc on a 3 ports Profinet Profibus. Et là ici on a par exemple un CPU non spécifié. Donc un CPU non spécifié, donc c'est un CPU dont on ne connaît pas les différentes caractéristiques. Par exemple, on peut faire un glisser-déposer, donc CPU non spécifié, et faire l'autodétection. Donc pour faire l'autodétection, il faut mettre l'automate programmable donc en ligne avec le projet TIA Portal, et on fait l'autodétection. Donc il va transplanter donc le programme qui se trouve au niveau du CPU de l'automate physique sur le CPU du projet. Donc ça va permettre aussi de faire l'autodétection du CPU.
Donc pour cet exemple, donc on va choisir un CPU 314 CDP par exemple. Donc là, quand on clique, donc on voit que le slot 2 il est déjà sélectionné. Donc pour nous montrer qu'on doit mettre le CPU au niveau de ce slot, donc on va faire glisser déposer. Donc là on voit que le CPU il a été automatiquement ajouté. Donc et aussi ce CPU il a donc deux ports Profinet, donc c'est les ports vertes, et un port MPI qui peut être à la fois aussi un port Profibus DP, donc MPI DP. On peut utiliser un câble pour faire les deux interfaces, soit en Profibus ou bien en Profibus DP. Donc on voit aussi que ce CPU il a des cartes d'entrée-sortie. Par exemple, si on double-clique sur ce type de carte, on a les différentes propriétés de cette carte. Donc là, c'est une carte analogique. Donc c'est une carte analogique qui comporte 5 entrées et 2 sorties. Donc AI 5 comme input 5, output 2, donc 2 sorties. Donc on peut aussi voir les adresses. Donc l'adresse de début c'est 800 et l'adresse de fin c'est 900. Donc on a en tout de 800 à 900, donc on a 10 octets. Donc on va faire de même pour la deuxième carte. Donc la deuxième carte c'est DI24 DO16. Donc on a input 24 et output 16. Donc on a 24 entrées et 16 sorties. Donc pour les entrées, l'adresse d'entrée ça va de 136 à 138, donc inclus. Donc on a 136, 137, 138. Donc ça nous fait 3 octets. Donc 3 octets, c'est un octet, ça fait 8 bits. Donc on fait 3 fois 8, 24. Donc on a DI24. Pour la carte, pour la sortie, pour les sorties aussi, on a de 136 à 137. Donc on a 136, 137. Donc ça fait 2 octets. Donc 2 fois 8, 16. Donc on a DO16. Donc quand on veut adresser, quand on va adresser dans le programme ces entrées, donc on va utiliser par exemple i136.0, i136.1, i136.2, i136.3 jusqu'à i136.7. Après on recommence, on fait i137.0, i137.1. Donc on va faire ça jusqu'à épuiser le nombre de jusqu'à épuiser les octets. Donc là c'est l'adressage est automatique. On a aussi la possibilité de changer ces différentes adresses et donner d'autres plages. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter par exemple une autre carte d'entrée. Donc là on a plusieurs types de cartes. On a des cartes d'entrée seules, des cartes de sortie seules. Donc ici on a des cartes d'entrée sortie qui sont dans le même module. Là on a une carte analogique, un module analogique d'entrée, un module analogique de sortie et un module analogique qui comporte les entrées et les sorties. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va par exemple choisir un module donc digital 24 volts. Donc là quand on regarde au niveau du nom, donc on a 6 canaux. Donc on a 6 canaux du moins. Après si on fait glisser déposer et qu'on regarde au niveau des propriétés, là on va voir que l'adresse de début c'est 0 et l'adresse de 20 c'est 1. Donc ça c'est de 0 à 1. Donc on a 2 octets. Donc 2 fois 8, 16. Donc on a DI16. Donc on a plusieurs types de cartes de modules d'entrée. On a des modules d'entrée avec 16 signaux. On a des modules d'entrée avec 32 signaux, des modules d'entrée avec 64 signaux. Donc on peut choisir en fonction de l'application qu'on veut faire.
donc à part ça, on a les modules de fonctions. Donc les modules de fonctions qui peuvent remplir différentes fonctions comme les comptages, positionnement, carte électronique, régulation, pesage. On a les au niveau des modules de communication, là on a les modules de communication, les CP, Profinet, Ethernet, Profibus, AS et point-to-point. Donc les modules de communication, ça permet d'ajouter une interface de communication au niveau du rack. Par exemple, ici si on n'avait pas de bus de port Ethernet, on peut par exemple ajouter une interface Ethernet en utilisant un CP, par exemple un CP 343. Si on l'ajoute, ce CP il va doter en fait le rack d'une interface de communication. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'ajouter un autre type donc on va ajouter un autre rack. Donc là déjà on voit que au niveau du châssis 0, donc là les slots va de 0, donc il va de 1 à 11. Donc ça nous permet de disposer au total de, donc parce qu'on va utiliser on peut mettre des cartes d'entrée-sortie à partir de 4, à partir du slot 4. Donc on va disposer de 32 bits, donc c'est-à-dire 8 modules. Donc là on a 8 modules. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un autre rack. Donc c'est un châssis, donc on va faire glisser déposer directement. Donc quand on fait du glisser déposer, on a un autre type de rack. Donc si on veut faire communiquer par exemple le châssis 0 avec le châssis 1, donc on doit utiliser un module d'interface, donc c'est les IM. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose pour le châssis 1. On va ajouter une alimentation au hasard, donc sur le slot 1. Donc pour éteindre un châssis principal, donc là par exemple le châssis 0, donc pour éteindre ça et ajouter d'autres châssis, donc on doit utiliser des modules d'interface. Donc c'est les IM. Donc un module d'interface permet donc d'ajouter jusqu'à 4 châssis supplémentaires. Donc et chaque châssis peut comporter 8 modules. Donc à partir du module 4, il peut comporter 8 modules supplémentaires, soit 32 bits. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On doit ajouter un module d'interface. Donc les modules d'interface, ils doivent être obligatoirement localisés au niveau du slot 3. Ici par exemple au niveau du châssis 3, du châssis 0 du moins, on n'a pas de slot 3 parce qu'il est inutilisé. On n'a pas encore ajouté de module d'interface. Donc même si on n'a pas de module d'interface, donc on n'a pas le droit d'attribuer un autre module au slot 3. Donc le slot 3 il est exclusivement réservé au module d'interface. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va glisser déposer un module d'interface. Ici on voit aussi qu'on a plusieurs types de modules d'interface. On a le IM 360, 361 et 365. Donc le IM 360 et 365, donc c'est une paire de modules d'interface. Donc le IM 360S c'est le send et le IM 361R c'est le receive. Donc ça permet d'envoyer et le 61 ça permet de recevoir. Donc pour la IM, pour les paires 360 et 361 du moins, ça permet de faire la communication sur une distance pouvant aller jusqu'à 10 mètres. Alors que pour le IM 365 send receive, donc là on a au niveau d'un seul module, on a le send et le receive. Donc ça permet d'envoyer, de faire la communication entre deux châssis sur une distance pouvant aller jusqu'à 1 mètre. Donc pour une longue distance, il faut choisir donc les paires 360 et 361. Donc on va choisir le 360 pour le save, pour le send. On va faire glisser déposer.
Donc on va faire la même chose au niveau du châssis 1. Donc on va faire donc pour le châssis 1, donc on va recevoir, donc on va choisir le IM361, donc c'est le receive. On va faire glisser déposer. Donc même chose pour le châssis 1, donc il doit être obligatoirement localisé au niveau du slot 3. Donc là on a ajouté le module d'interface. Donc là on voit aussi que le IM361 et le IM360 ils ont été automatiquement reliés. Donc là on a la possibilité d'étendre le nombre de châssis jusqu'à 3 au maximum avec les modules d'interface IM. Donc au niveau du châssis 1, on a la possibilité d'ajouter des cartes d'entrée-sortie comme pour le châssis 0. Donc on va choisir par exemple, on va faire glisser déposer. Et quand on regarde ici au niveau des propriétés, donc on a les adresses de début 32 et 32. Donc on voit que c'est un DO8, donc c'est un octet. Donc on peut regarder, on peut voir l'adressage quand on fait par exemple le zoom. Donc on va revenir ici, on va faire un plus. Donc là on voit que ça commence à partir de DQ32, donc c'est une entrée, c'est une sortie du moins, DQ32.0 jusqu'à DQ32.7. Ok, donc pour ce troisième tutoriel on va s'arrêter là, et pour le prochain on va voir les adressages au niveau des variables.